Les histoires du soir vous sont présentées par l'Opérade, l'espace socioculturel du CPIE Arinacht, dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021. Bonsoir. Ce soir, je vais vous conter une histoire catalane que chaque parent conte à son enfant en Catalogne. C'est l'histoire de Patoufet. Il était une fois un couple qui eut un enfant très petit. Cet enfant était un garçon. Il était aussi petit qu'un grain de riz. Malgré sa taille surprenante, ses parents l'aimèrent de suite et l'appelèrent Patoufet. Les jours passaient. Patoufet marchait désormais. Il parlait, mais il ne grandissait toujours pas. Il était très travailleur et il aimait beaucoup aider ses parents. Un jour, alors que sa mère cuisinait une de ses spécialités, un délicieux riz au lapin, elle se rendit compte qu'elle n'avait plus de safran. « Sans safran, me voici bien ennuyée, dit-elle. » Patoufet, qui l'avait entendu, lui lança. « J'irai en acheter. »« Mais que dis-tu, voyons » lui répondit sa mère. « Ne sais-tu pas que les gens ne te verront pas et qu'ils pourraient te marcher dessus dans la rue ?» Patoufet était très têtu et il ne voulait pas que sa mère se fatigue. Il était décidé à l'aider en allant faire les courses. « Non, 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 déclara-t-il, j'irai. Et ne t'inquiète pas, maman, j'irai en chantant bien fort. Ainsi, ils sauront que je suis là et ils ne me marcheront pas dessus. » La mère de Patoufet accepta. Bien qu'elle eût peur pour son fils, elle lui donna un sou et lui dit « Va à la maison rurale et achète un peu de safran. Et surtout, fais bien attention à toi. » Patoufet, très content, prit la pièce de monnaie, la mit sur son dos et, comme si c'était une grande roue de moulin, commença à marcher et à chanter. Patim, patam, patoum, mesdames et messieurs, baissez la tête. Patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufet. Les gens qui passaient à côté de lui étaient surpris de voir une aussi petite pièce qui chantait et marchait toute seule. Ils ne pouvaient pas bien sûr voir Patoufet, qui était aussi petit qu'un grain de riz et qui portait la pièce sur le dos. Tout en chantant, Patoufet arriva enfin au magasin et cria bien fort « Bonjour, je voudrais un peu de safran pour ma maman. » La vendeuse prit peur, car elle ne savait pas qui criait ainsi avec une si petite voix. Elle regarda dans le magasin, remuant de ci, de là les marchandises. « Mais où êtes-vous donc ? Je ne vois personne. »« C'est moi, Patoufet, vous ne me voyez pas ? Mais je suis pourtant devant vous, sous votre nez. » Patoufet commençait un peu à s'énerver. « Pourriez-vous me donner un peu de safran ?»« Oh là là !» s'exclama la vendeuse, qui continuait de chercher. Puis finalement, elle vit la pièce de monnaie qui bougeait toute seule sur le sol. « Cela doit être cette pièce qui parle, mais comment est-ce possible ?» se dit-elle. « Mais je suis pas une pièce, je suis Patoufet !» protesta Patoufet. « Et je veux un peu de safran pour le riz que ma maman est en train de cuisiner. » La vendeuse prépara alors un petit sac de safran, le déposa par terre et ramassa la pièce de monnaie. Patoufet prit le sac sur son dos et recommença à chanter son refrain. Patim, patam, patoum, mesdames et messieurs, baissez la tête. Patim, patam, patoum, n'écrasez pas Patoufet. Patoufet revint à la maison sans encombre et sa mère fut bien contente de le voir sain et sauf. « Bravo, Patoufet, tu es très gentil d'aider tes parents et tu es très courageux, » lui dit-elle. Patoufet était très fier et il avait très envie d'aider encore ses parents. Il demanda alors à sa mère « Maman, puis-je aller porter le panier repas à papa ?»« Mais enfin, Patoufet, ne vois-tu pas que tu es trop petit ? Tu ne pourrais pas soulever le panier. » Patoufet prit le panier d'une main et après avoir convaincu sa mère, partit vers le verger en chantant de nouveau son refrain.
Petim, petam, petum, mesdames et messieurs, baissez la tête. Petim, petam, partoum, ne marchez pas sur Patoufette. Les villageois, en voyant marcher un panier tout seul, prirent peur. Ils coururent se réfugier dans les logis, fermer les vitres, les portes et les fenêtres. Mais Patoufette continuait tout son chemin en chantant gaiement sa chanson, sans se rendre compte de l'émoi et de la peur qu'il provoquait sur son passage. D'un seul coup, il commença à pleuvoir, et à pleuvoir, de plus en plus fort. Pour se protéger, Patoufette décida de se mettre à l'abri avec son panier sous un chou. Un bœuf passait alors près du verger, marchant tranquillement, peu inquiété par la pluie et surtout affamé. Quand il vit le chou, il l'avala d'un coup. Et en même temps, il avala le panier et Patoufette. Le chou et le panier et Patoufette se retrouvèrent dans la panse du bœuf. Pendant ce temps, le père de Patoufette attendait impatiemment son repas. Ne voyant rien venir, il décida de retourner chez lui. À son arrivée, il se plaignit que personne ne soit venu lui apporter à manger. Mais sa femme lui répondit très inquiète que Patoufette était parti avec son panier et qu'il devait lui être arrivé un grand malheur. Inquiets, ils partirent alors en courant et appelèrent dans leur village leur fils disparu. « Patoufette, Patoufette, où es-tu? Où es-tu? Patoufette, Patoufette, où es-tu » Mais rien, pas un bruit, personne ne répondait. Au bout d'un moment, les villageois se mirent à sortir de leur maison et tout le monde partit à la recherche de Patoufette. Au sortir du village, les parents de Patoufette et les villageois croisèrent le bœuf qui se reposait dans un champ. « Patoufette, Patoufette, où es-tu » crièrent-ils. Tous entendirent alors une petite voix répondre « Je suis là, dans le ventre du bœuf. Il ne pleut pas et il n'y neige pas. » Tous contents, les parents de Patoufette et les villageois appelèrent encore « Patoufette, Patoufette, où es-tu » ? « Dans le ventre du bœuf, il n'y pleut pas et il n'y neige pas, » répéta Patoufette. Et savez-vous ce que firent alors les parents de Patoufette ? Ils donnèrent à manger au bœuf, encore, jusqu'à ce qu'il enfle et enfle tant, si bien qu'il péta. Patoufette sortit alors plus vite qu'un éclair de la panse du bœuf, tous heureux de retrouver ses parents. Dans le village, ce fut la fête. Patoufette et ses parents s'en allèrent déguster le délicieux lapin au safran, et ils vécurent heureux pour toujours.